Je suis l'homme le plus noir de la terre et fier de l'être. Appelez-moi Mona Zambi, appelez-moi Mouagnou. On applaudit pour Ibrahim Traoré. Voilà un monsieur qui n'est pas économiste, entre guillemets, vous comprenez très bien quand il fait ça. Voilà un monsieur qui n'a pas travaillé au Fonds monétaire international. Voilà un monsieur qui n'a pas fait une thèse de doctorat sur comment tuer les Africains économiquement. Mais regardez ce qu'il est en train de produire dans son pays, en termes de développement. Alassane Draman Ouattara, quand ses soutiens insultent Ibrahim Traoré, il y a l'autre faux pasteur qui est un énégument, qui passe son temps à postillonner et il confond le postionnement à la lucidité intellectuelle. Et certains même confondent les envolées lyriques, l'éloquence à de l'intelligence ou la sagesse. Quand il parle d'Ibrahim Traoré, entre Ibrahim Traoré et Alassane Draman Ouattara, il n'y a pas match. Absolument, il n'y a pas match. Parce que Ibrahim Traoré pense souveraineté. Nous pouvons gérer nos affaires. On a les ressources naturelles chez nous. Donc, autant être transformé localement au Burkina Faso aujourd'hui avant de les exporter. Donc, ça crée de l'emploi, la plus-value. On peut vendre plus cher pour pouvoir développer le pays. Pendant que lui pense souveraineté, Alassane Ouattara pense alignement sur l'impérialisme. Alassane Ouattara dit qu'il a une thèse en doctorat. D'accord. Il a une thèse de doctorat en économie. Sa thèse de doctorat en économie, on ne sait pas sur quoi est-ce qu'il avait écrit, il parlait de quoi. Tout ce qu'on sait de Ouattara, c'est qu'il a travaillé au Fonds monétaire international. D'accord. Ouattara a fait ses études en tant que voltaïque. Quand on dit voltaïque, on dit c'est le Burkina Faso actuel. Parce que le nom de ce pays avait été changé par le guide de la révolution Thomas Sankara. Thomas Isidore Noël Sankara, qui a étudié au Cameroun à l'ENIA et au Maroc aussi avec le sanguinaire qui est aux côtés de Ouattara aussi, qui est exactement la même chose. Donc, Ouattara s'éclame, économiste, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais Ouattara, dans sa stupidité intellectuelle, ne se rend pas compte que nous sommes en 2026 et qu'on ne peut pas continuer à rouler les gens dans la boue ou dans la farine en pensant qu'ils ne comprennent pas grand chose. On n'a pas besoin d'un ouattariste ou ouattararien ou ouattaracte pour comprendre certaines choses. Pour comprendre que le Fonds monétaire international, c'est le bras armé de la France, de l'Europe, des États-Unis d'Amérique. Et que le plan du Fonds monétaire international, c'est l'appauvrissement perpétuel de l'Afrique parce qu'il faut voler l'argent des Africains pour que l'Occident reste plus puissant. Ouattara s'aligne sur la politique française. La politique française protège les intérêts de la France. La politique française ne protège pas l'intérêt de l'Afrique ou les intérêts des pays africains. Il sait pertinemment. C'est ce même monsieur qu'on appelle Ouattara, qui est arrivé dans un pays où ce n'était pas endetté sur Gbagbo, comme ça. La Côte d'Ivoire avait la dette. Tous les pays sont endettés, mais ça dépend de quelles dettes. Il y a les dettes propres et les dettes sales. Parce que je viens de me documenter aussi, les amis, en passant. Et là, Ouattara est allé jusqu'à endetter la Côte d'Ivoire à l'auteur de plus de 35 000 milliards. 35 000 milliards. Pour construire des infrastructures à peu près 3 000 milliards. Donc le reste d'argent, certainement, il a envoyé en France. Ils se sont partagés entre lui et ses acolytes qui gèrent le pouvoir à Abidjan aujourd'hui. Et quand il construit 2 ou 3 ponts et le pays est enclavé grave, on chante Ouattara a fait ci, Ouattara a fait ça. Mais une économie florissante, ce n'est pas le papin, forcément. C'est aussi ça, mais ce n'est pas uniquement le papin. Mais la dette d'Igba, les Ivoiriens vont payer pendant 100 ans. Il dit plus de 100 ans. C'est le travail de Ouattara. Contrairement à Ibrahim Traoré, que c'est un énégumène cancre, essaie d'insulter, parce que quand on parle d'argument contre argument, ils veulent insulter, mais ce n'est pas grave, parce qu'Ibrahim Traoré a des répondants. Il y a des Africains qui le comprennent, qui comprennent les Burkinabés, il y a des Européens aussi aujourd'hui qui comprennent les Burkinabés et qui comprennent Ibrahim Traoré. La démarche d'Ibrahim Traoré, c'est qu'on n'endette pas stupidement son peuple. Je prends l'exemple de l'autoroute qui est aujourd'hui dans son pays, qui a été construite sur fonds propres. Il dit, Ibrahim Traoré, quand il est arrivé au pouvoir,
Les entreprises qui devaient construire ces autoroutes-là parlaient de deux voies fois deux. Donc, aller et retour deux. Et quand il arrive au pouvoir, il dit, mais ça peut être 4-4, non? Donc, 4 lanes go, 4 lanes to come. Et Ibrahim Traoré a dit à mon deux visions que les entrepreneurs européens ou occidentaux, j'espère que c'est comme ça qu'on dit, Bamed Adot French, se sont moqués d'eux en se disant, wow, franchement, ça va passer des 3000 milliards et vous ne pouvez pas vous permettre de faire cela. Vous voyez des gens qui viennent chez nous et nous expliquent que nous devons être ou rester dans le noir. Nous ne devons pas nous développer. Pendant qu'on est en train de penser la route de 30 ans, de 40 ans, parce que c'est comme ça qu'Ibrahim Traoré pense. Si Ouagadougou compte, je dis n'importe quoi, 2 millions de personnes aujourd'hui, dans 40 ans, ça va passer de 2 à 10 millions. Donc, il faut la route pour. Donc, il faut prévoir. C'est ça aussi gouverner. On s'est moqué de lui. Et il a pris celui de parler à son peuple et de dire à son peuple que nous devons financer nos propres projets. Je ne vais pas accepter endetter le peuple burkinabé sur 60 ans. C'est un truc qui va se dégrader d'ici peu. Après, on va endetter le peuple encore. Qu'est-ce qu'on fait? On fait confiance aux ingénieurs burkinabés, les jeunes ingénieurs burkinabés qui ont la connaissance, qui peuvent faire, mais qui n'avaient pas de moyens. Donc, face au Mebo, le peuple va mettre la main dans la poche. Nous allons acheter les machines qu'il faut, la matière pour construire la route, le goudron, le gravier, etc., etc. Et on va se lancer dans le projet. Et là, ça reste un projet entièrement financé par le Burkina Faso. Donc, il n'y a pas d'endettement. Et un pays qui ne s'endette pas de façon stupide progresse rapidement économiquement. Parce que si vous pouvez construire vos infrastructures, vous pouvez construire tout vous-même. Mais vous êtes free, vous êtes libre. Personne ne peut venir vous dicter quoi que ce soit. Parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous voyez des bases militaires américains et français restent là-bas. Pourquoi? Parce que c'est ces pays-là qui contrôlent. Parce qu'on a un chef de l'État qui est un sous-préfet. On a un monsieur qui passe son temps plutôt à arrêter les gens, à mettre en prison, à tuer certaines personnes. Gbagbo avait dit qu'ils vont partir un à un. Et on voit aujourd'hui ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc, voilà une bonne claque que quelqu'un qui n'a pas fait de l'économie, qui n'est pas un économiste d'ailleurs, en passant même, le président Gbagbo lui avait dit lors d'un débat que pour gérer un pays, on n'a pas besoin d'être économiste. Si on regarde maintenant son économie qu'il a fait à l'école, on voit la catastrophe. La Côte d'Ivoire, c'est le premier pays en Afrique où des jeunes fuient pour aller en Occident. Le classement des pays où les jeunes fuient pour aller en exil, c'est la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'un pays peut être prospère et ses citoyens fuient? Jamais de la vie. Donc, quand vous comparez Ibrahim Traoré et Alassane Ouattara, faites gaffe. Il y a un qui est souverainiste, il y a un qui se met à genoux devant l'impérialiste parce que lui-même, il est un agent de l'impérialiste. Voilà le message. Tout ce qu'on a construit en Côte d'Ivoire, sur Ouattara, c'est sur l'endettement, hein, c'est les dettes. Tout ce qu'on a construit au Burkina Faso actuellement sur Ibrahim Traoré, c'est sur fonds propres, ce n'est pas les dettes. Ça appartient au Burkinabé.